Bonjour à tous, on va commencer tout de suite avec le signe qui va être avec nous. J'espère que vous allez bien dans l'ensemble. Bienvenue à vous, mes abonnés, et bienvenue à ceux qui viennent juste de découvrir ma vidéo. Alors nous sommes avec les lions. Bienvenue, donc si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner. Tout simplement à cliquer sur abonner et activer la petite cloche pour recevoir les dernières vidéos que je poste. Tout de suite, j'ai une carte qui rien à faire là. Le monde végétal, il y a quelque chose qui se construit pour vous les lions. Fragile, mi-constructif. Pour les lions. Bien sûr, c'est un tirage général. Par contre, vous pouvez compléter votre tirage avec votre signe ascendant lunaire. On va voir tout de suite les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de mai, pour vous les lions. Et une dernière carte. On a l'homme. On a une énergie masculine avec une grande sagesse. On a la carte de l'isolement, donc effectivement on est à la fin de l'isolement, il y a quelque chose qui s'arrête. Donc effectivement on a l'homme avec sa grande sagesse. Donc bien sûr si vous êtes une femme, bien sûr voilà, alors si c'est un homme, effectivement c'est vous qui gagnez en sagesse. Si vous êtes une femme, votre énergie masculine, on va dire, si votre énergie masculine était beaucoup plus dominante chez vous, mesdames, je veux dire, votre énergie masculine va grandir en sagesse. Ça peut être aussi, voilà, en tout cas, ça peut être un rapport aussi avec quelqu'un de masculin, parce que bon, là, ça reste du général, donc c'est pas un tirage personnalisé. Donc après, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter, surtout pour votre première consultation, je fais une remise. Alors, on a Nadir. Nadir, souvent, c'est les énergies négatives, des choses pas très sympas. On a l'impression que le bout du tunnel est assez loin, effectivement. Voyez, quand je vous disais tout à l'heure l'énergie masculine ou messieurs, en tout cas, cette énergie donc d'homme était peut-être assez, je vais dire, dévorante chez vous, votre part de féminité et de masculin. Il ne faut pas oublier qu'on a les deux pôles. Votre côté masculin, certains lion ou lionne, je vais dire comme ça, était très, on va dire, était très dominante, d'accord. Donc c'est ce qui pouvait des fois nuire dans certaines situations. C'est pour ça que j'ai regardé, vous allez grandir en sagesse. C'est-à-dire que le côté masculin va s'apaiser, va se calmer, et du coup vous allez retrouver un équilibre pour vous les lions au niveau de vos deux parties, en tout cas qui font partie de nous. Alors, on a une bénédiction. Amen, super. Voilà, on va avoir, alors, super, ok, bon, c'est plutôt bien. On a vraiment la mort symbolique à la fin d'un cycle et c'est une bénédiction pour vous les lions. Vous voyez, il y a quelque chose qui se termine dans le côté positif. Pour certains, vous avez bossé dur. Vous avez bossé dur tout ce qui est spirituel par rapport à vous-même. La science, c'est, voyez, c'est marqué l'astronomie, la philosophie, l'alchimie, les vertus, il y a les pentacles, il y a les calculs, il y a des choses que vous avez mis en action. Pour vous, certains lions, vous avez bossé dur, je dis, par rapport à vous-même, par rapport à une situation pour trouver des solutions. Quelle que soit votre situation, en tout cas, vous allez avoir les résultats pour ce mois de mai de toutes vos actions de compréhension, même si pour l'instant vous n'arrivez pas à comprendre certaines choses, mais vous allez avoir le résultat. En tout cas, même pour certains, je pense que vous commencez à les avoir. Voilà, pour certains, ça a été difficile de comprendre certaines choses, de situations, mais c'était une bénédiction pour vous faire grandir, les lions. On a le retour, super, on a le retour. C'est comme si vous étiez de retour. Je ne dis pas que vous n'étiez pas là, mais il y a un retour de quelque chose, là où vous devez être maintenant, votre place, les lions.
Waouh. Puis alors, au niveau énergétique, ça va dépoter. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Ça va dépoter pour vous les lions, hein, pour le mois de mai. Waouh. Alors, faites attention parce qu'il y a quand même des énergies quand même négatives. Donc, faut pas l'oublier que l'adversaire, ça peut être vous aussi. D'accord? Donc, puis après, ça dépend aussi de votre ascendant. Hein. Donc, en tout cas, on a le retour de l'adversité. Effectivement, il y a peut-être des choses qui vont revenir, des choses du passé, des situations, mais il y a quelque chose quand même s'il y a quelque chose qui revient du passé qui a été un petit peu difficile, ça va vous permettre de mettre un terme définitivement. Peut-être que pour certains, ils disent oui, mais moi je pensais que j'avais réglé ça, pour moi c'était fini, pourquoi ça revient, tout ça. C'est que il manquait apparemment un élément, il manquait quelque chose, mais là en tout cas, ça va être fini. Mais ok, pour certains, il y a des sciences occultes. Ok. Ça, c'est la fin. Ok. Là, pour certaines personnes, je pense que peut-être que vous savez qu'il y a des personnes ils ont fait des choses contre vous. Peut-être que voilà. Ça aussi, ça va s'arrêter. C'est pour les personnes qui vous ont souhaité du mal, qui ont travaillé sur vous consciemment ou inconsciemment. Il ne faut pas l'oublier que même inconsciemment, on peut se faire déjà du mal tout seul, déjà. Mais ça va se terminer. Il y a quelque chose vraiment qui se termine au niveau de ça. Ça veut dire que et le retour de bâton par rapport à la personne. Voilà, je ne vais pas développer, mais en tout cas, tout ce qui est adversité, on va comprendre des choses sur du passé qui a pu vous nuire. Il y a la fin, en tout cas, de périodes très sombres, très difficiles. C'est plutôt pas mal. Quand même, des bonnes nouvelles. Alors, les lions. Pour vous, les lions, j'avais envie de prendre le chaman mystique. Ah, mais comment ça se fait que mes cartes sont à l'envers? Alors, comme on dit, peut-être que vous, les lions, comme on dit souvent, vous avez vécu comme un lion en cage par rapport à ce confinement. Je pense que ça a touché quand même pas mal de signes. Vous avez des signes de feu. Mais c'est comme je vous disais, pour certains, ça va dépoter au niveau quand même, je pense au niveau spirituel. Il y a pas mal de choses qui vont amplifier un côté positif. Alors, pour les lions, s'il vous plaît. Ah bah écoutez, j'en voulais 3, celle-ci elle voulait venir. Ok. Waouh, j'ai la chouette. Je la lirai par contre celle-là. Les autres, je vais pas les lire, je vais m'inspirer. On a le monde inférieur. Vous voyez, on a encore ce côté sombre. On a l'arc-en-ciel. Et qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? C'est comme si tout ce qui était sombre, négatif, magie noire, occulte, enfin après vous adaptez à votre situation par rapport à ce que vous avez vécu. Vous voyez, on part de tout ça, on part du monde inférieur. Mais pour certains, vous avez eu des épreuves difficiles qui vous ont mis dans le monde inférieur, dans des situations très basses, que vous avez été vraiment en bas, que vous ne pouvez pas être plus bas que terre. Mais vous avez compris pourquoi vous en étiez là, et pour certains, vous commencez à sortir de ce monde inférieur pour aller, voyez, vers l'arc-en-ciel, vers quelque chose de plus lumineux, de plus solaire. L'arc-en-ciel, vous savez que ça apparaît après la pluie, quand c'est sombre et qu'il y a le soleil qui arrive, ça fait un arc-en-ciel. Ça veut dire que les jours sombres, mais vraiment sombres, vont être derrière vous pour ce mois de mai. Waouh! Et là, avec la croix, je ne vais pas la lire, andine, c'est le début d'un grand voyage. Vous voyez ce que je ressentais tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses. Là, vous sortez un peu de choses. Alors, sans parler de monde inférieur au plus bas de terre ou machin, parce que j'essaye de parler à tout le monde. Après cette période un peu difficile où on voyait un petit peu noir, un petit peu sombre, vous voyez, on va vers quand même la lumière, vers des nouvelles directions. On va avoir le choix. Avec ce trou, c'est comme si maintenant on va se mettre au milieu, on va choisir une autre direction. Vous voyez, le choix. Avec le 2, c'est le choix. C'est aussi, on menait aussi un nouveau départ. Avec la chouette, avec les chouettes, comment on va retrouver un équilibre? Parce que je vais vous lire le petit message. C'est la première fois que je lis, quoi.
voyez, la chouette est le maître de la nuit. Il peut voir des situations avec une clarté parfaite, surtout quand il fait noir, voyez. Et elle est capable de discerner la vérité quand les autres ne la voient pas. Elle vous aide à trouver votre lumière et votre luminosité dans les moments les plus sombres de votre vie. Qu'est-ce que je vous disais? Un truc de dingue. Et fait en sorte que la nuit devienne votre allié. La chouette peut vous apporter des messages du monde invisible. Elle vous ouvre vos oreilles afin que vous puissiez entendre les voix des ancêtres et accueillir leur sagesse pour qu'elle devienne vôtre. Regardez autour de vous, notez chaque détail et trouvez les messages cachés que la chouette vous apporte. Ne tirez pas sur le messager, soyez reconnaissant envers l'ami qui vous montre ce que vous n'avez pas voulu voir jusqu'à présent. Observez toutes les facettes du diamant sans porter de jugement. Rappelez-vous que les facettes que vous n'aimez pas sont souvent les reflets des parties de vous que vous ne voulez pas reconnaître. N'ayez pas peur de la vérité car elle deviendra votre boussole. La chouette vous met en garde contre votre aveuglement et insiste pour que vos motifs soient purs et transparents pour tous. Quel est le message que vous n'entendez pas? La situation que vous ne voyez pas clairement. La chouette vous invite à faire preuve de patience. Attendez le bon moment pour agir. Ensuite, passez à l'action de manière résolue, sans hésitation et ni remords. Voilà, ça parle sur plusieurs cas de figure. Donc c'est bien ce que je disais. Moi aussi, tout à l'heure, le côté spirituel, ça va dépoter. Pour vous les lions, on va prendre les cartes soleil jaune. Après, j'irai voir le professionnel. On a la créativité spontanée, intuitive. Les lions, vous êtes aussi très intuitifs, vous aimez bien bouger, créer, être entouré. Pour vous, l'amitié, c'est aussi très important. Vous avez un grand cœur. La coopération, voilà. Vous avez besoin d'être entouré aussi de personnes. Travailler avec d'autres personnes. Ah, j'en ai deux, j'en voulais qu'une. On a un avenir radieux. Donc c'est plutôt cool. Et les saisons des cœurs, voilà. Les saisons des cœurs, j'aime bien, c'est que en plus on va passer une nouvelle saison, donc là on est au printemps, après on va passer à l'été, donc ça sera votre saison. Et j'ai pas regardé le dos du paquet, on a les pétales de rose, donc on est dans le mouvement, dans l'accomplissement des choses, quelque chose de beau, de fluide, les roses sont en fleurs. Voilà, on va faire, puis j'aime bien parce qu'on fait souvent des petits chemins, enfin fait souvent, non, enfin moi j'en fais pas, enfin je pense pas, mais vous voyez, on fait des petits chemins de pétales de rose, donc c'est un beau chemin. Et les saisons que vous allez traverser vont être beaucoup plus fleuries, seront beaucoup, comment dire, mieux que de ce que vous avez vécu pour certains. Allez, on va aller voir au niveau professionnel pour vous, les lions. Je vais faire ça parce que celle-ci, on a des messages à l'envers comme à l'envers. Pour les lions, s'il vous plaît, au niveau professionnel. Alors, au niveau professionnel, on a la solitude, on a des peurs, on a des conflits intérieurs. Voilà, c'est difficile au niveau professionnel. On a, c'est sympa, les lions, ce tirage au niveau professionnel pour certains. On est dans les esprits destructeurs, sentiments négatifs, maladies psychosomatiques. Ok. Et après, on a la carte des événements, on a la sirène, on a des attirances, fascination magnétique, appel irrésistible, les idées et les élans positifs. Donc effectivement, on est dans la solitude, on est dans la rage, l'impulsivité, parce qu'on ne peut pas être dans l'action. Ça peut créer effectivement des peurs, des douleurs, des angoisses. Comme je disais tout à l'heure, on peut être notre propre adversaire au niveau mental. Comme je disais, un lion en cage, voilà, enfin n'importe qui de toute façon, enfin en cage, je trouve que c'est horrible. Donc après, vous voyez, avec l'eau, la sirène, on est plus dans la souplesse, dans les mouvements, dans les émotions. Pour moi, on reprend nos émotions. On va vers quelque chose, vous voyez, avec l'eau, de purification, et la sirène, elle nage, elle attire des nouvelles choses. Donc là, il y a vraiment une coupure. Là, on n'était pas bien, vers quelque chose
on sera plus dans le mouvement au niveau professionnel. Je vais prendre avec d'autres cartes pour vous au niveau professionnel. J'essaye de parler un petit peu près à tout le monde. Hein. C'est pas possible de parler tout. Après, il faut faire des tirages perso. On a l'arbre de vie. Donc, on a la renseignement au niveau professionnel. On retrouve une stabilité. On va aussi s'élever au niveau professionnel. Donc, effectivement, au printemps, il y a des propositions, il y a des choses qui vont fleurir. On a été, peut-être avec ce confinement, on attendait des réponses au niveau professionnel. Là, il y a des choses qu'on va commencer à percevoir au niveau professionnel. Effectivement, à la ville, il y a des choses qui vont arriver. Donc, à la ville, il va retrouver un peu plus peut-être de mouvement, mais toujours faire attention. Voilà, après, l'arbre de vie, j'aime bien, après une période de gestation à la maison, on a eu des intrigues. Ok. Pour certains, on va être encore dans l'intrigue au niveau professionnel. On attend de voir encore où ça va nous mener. Pour certains, on va être quand même encore à la maison. Mais en même temps, la maison, c'est le départ aussi de la maison avec la tortue. Hein. On avance, on part tout doucement, tranquillement pour voir où on va aller professionnellement. On voit les intrigues encore. On ne sait pas trop où on va aussi pour certains niveaux professionnellement. Vous voyez, là on a été bloqué au niveau de l'arbre de vie, donc la maison, le foyer, ça peut être ça aussi. On a eu nos racines à la maison, on commence à sortir tout doucement, à voir ce qui se passe, d'accord? Après une période de gestation, effectivement, on a l'élévation. Il y a quelque chose qui, ça y est, on arrive à un terme de quelque chose, d'accord? Même si on voit l'élévation, on avance, voyez, avec les intrigues, on ne sait pas encore. Voyez, avec le couteau au poignet, on avance tranquillement, d'accord? Donc, il y a la maison, effectivement, départ de la maison, on sort de la maison. Ce qui concerne le foyer, il y a des choses qui commencent à arriver au niveau du foyer. Des bonnes nouvelles, ça peut être aussi des bonnes nouvelles qui vont commencer à prendre forme. Là, avec l'eau au niveau professionnel, c'est... on me dit, alors je sais pas, on me dit tout de suite le raz-de-marée. Il y a quelque chose, c'est comme si il y a une perte quand même de quelque chose au niveau professionnel, effectivement. Va falloir reconstruire quelque chose, vous voyez, il y a une reconstruction au niveau professionnel. Donc avec, ça peut être avec les signes d'eau. Donc c'est poisson, scorpion, cancer. Ça peut être après, bien sûr, quelqu'un que vous connaissez, c'est peut-être aussi avec votre ascendant. Mais l'eau, c'est aussi la purification. Il y a des choses qui vont arriver vers nous, des nouvelles possibilités à la ville. Parce qu'on parle aussi de marée montante, basse. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va arriver à vous, il y a quelque chose qui va se dévoiler au niveau professionnel. Après une période qui a été stérile, hein, où ça a été quand même la révolution, mais on va retrouver une stabilité, quelque chose de plus stable au niveau professionnel, mais ça sera un redémarrage tout en douceur, d'accord? Allez, on va aller voir un dernier. On va jeter pour le mois de mai. Qu'est-ce qui attend les lions pour ce mois de mai 2020? Qu'est-ce que les maîtres ascensionnés ont à vous dire comme message? On a l'expression artistique. Le message avec Paul le Vénitien, on a l'expression artistique. C'est vrai que les lions, vous avez aussi ce côté artistique, cette créativité. En plus, on a vu tout à l'heure la créativité spontanée et intuitive, je crois, si je ne me trompe pas. C'est ça, et intuitive. Donc, effectivement, il y a des choses qui... Voilà, il y a peut-être des choses qui ont germé pendant ce confinement. Et du coup, vous allez pouvoir être dans l'action de cette créativité. Voilà, vous allez voir des nouvelles priorités dans votre vie. Vous allez avoir voilà, le message, c'est nouvelles priorités dans votre vie. Et le dernier message, votre perception de la situation est juste. Donc, écoutez votre intuition à million. Écoutez, regardez ces magnifiques yeux, votre troisième œil, qui va vous guider vers, en tout cas, j'aime bien avec cette lune là, cette magnifique lune. Donc c'est développer votre intuition, écouter votre intuition,
mettez des nouvelles priorités dans votre vie et pouvoir l'exprimer, mettre en œuvre dans le concret. Voilà. Et en dos du paquet, j'ai le changement pour vous les lions. Le petit message pour vous les lions, je vais prendre les portes de l'intuition aussi. Alors, pour vous, on a le plongeon. Allez, on plonge. Allez-y. Et la dernière. Okay. Courage. Et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Comme je vous dis, ça allait dépoter. Ensuite, on a la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Ouais. Ah oui. Normal. Waouh. Et la force. Et la conviction. Le lion, c'est la force aussi, hein, donc c'est un truc de fou. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner du plus profond de vous. Et tout devient possible. Vous êtes des guerriers, vous êtes des bâtons. Donc, écoutez, faites le plongeon, retrouvez votre place où vous devez être, tout simplement. Et le dernier message, le dos du paquet, c'est la volonté. Soyez volontaire. Avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ah, je sens la liberté pour certains lions. Allez gambader. Non, mais faites attention quand même. Gros bisous à vous les lions et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous quand même. Au revoir.